même qui vont faire 10 000 fois que le Shiba dans les années précédentes. Donc nous devons comprendre qu'il y a trois phases de différentes monnaies. Voilà, donc on a phase de coin et puis les phases de altcoin et puis il y a les phases de shitcoin. Voilà, parce que lorsqu'on regarde où Bitcoin a quitté 36 000 de 2024 de 36 000 jusqu'à aujourd'hui, ça fait 116 000 $. Voilà, ça c'est Bitcoin en train d'évoluer un peu. Voilà, parce que lorsqu'on voit dans 2 jours, on voit que non, c'est l'Ethereum. Voilà, c'est l'Ethereum qui est en train de exploser un peu au fur et à mesure. Et puis aussi BNB Smart Chain. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsque les baleines, voilà, quand on parle des baleines, on parle de les grandes institutions, que ce soit les BlackRock, les Donald Trump, voilà, les grandes personnalités, les grandes baleines, ils ont investi dans le Bitcoin. C'est ça qui a fait que non, Bitcoin est arrivé à certains niveaux en ce moment. Mais cela ne veut pas dire que le bull run est fini, non, c'est pas ça. Lorsqu'on regarde maintenant, on voit que non, les gens sont en train de retirer leur argent pour venir injecter dans Ethereum. Ethereum, ça c'est monnaie, on les appelle les altcoins. Voilà, donc on voit que l'Ethereum a quitté de 2000 $ jusqu'à aujourd'hui on a quelque chose de 4500 combien de dollars. Lorsque ces phases va passer juste un peu, on va voir les phases de shitcoin, les meme coins. Voilà, c'est là on voit qu'il y a des monnaies même qui vont faire plus que le Shiba. Voilà, parce que c'est la saison que ça ne dure pas. Ouais. Donc c'est un peu ça. Parce que lorsque on regarde le Bitcoin comme ça, le Bitcoin c'est une monnaie, c'est venu faciliter les paiements. C'est venu faciliter les paiements instantanés. Voilà, cela veut dire, voilà, on va pas rentrer trop en détail. Et puis aussi, lorsque le Bitcoin est venu présenter ses projets des biens et des services, on voit que l'Ethereum dit maintenant, comme c'est comme ça, lui, l'Ethereum est venu, lui va créer sa blockchain. Sa blockchain, cela veut dire que il y a plusieurs monnaies ou soit il y a plusieurs trucs vont venir s'adosser sur sa blockchain. Ça va permettre de pour avoir ta propre monnaie sans la blockchain. C'est pas si vous voyez. Donc Ethereum est venu proposer, c'est ça. Voilà, donc un individu peut s'élever comme ça, créer tout ce qu'il veut. Et puis on voit les applications viennent s'installer sur la blockchain de Ethereum. Voilà, ça c'est pour ça. Et puis la troisième maintenant, ça c'est les monnaies de community. Community c'est en anglais. Et puis maintenant ça veut dire monnaie de communauté. Voilà, lorsqu'il y a communauté, ça se trouve que non, la monnaie peut exploser. Là on parle de Dogecoin. Voilà, Dogecoin, l'image de chien de regarder. Voilà, parce que ici en Afrique, les gens ne sont pas trop intéressés si les chiens comme en Europe. Voilà, parce qu'en Europe, les gens, ils investissent beaucoup sur les chiens. La raison pour laquelle ils ont regardé ça pour créer la monnaie Dogecoin. Voilà, ça c'est pour gens pour payer les petits trucs pour les chiens. De temps en temps, ça fait que la communauté est énorme derrière Dogecoin. Vous voyez. Donc, si on quitte ça, il y a l'autre monnaie encore. Ça, c'est les monnaies d'influenceurs. Les monnaies d'influenceurs, ça, c'est monnaie de gens comme les Donald Trump. Voilà, lorsqu'on a regardé monnaie du USA, je sais pas si ça est. Je sais pas si on peut voir ça ici. Voilà, tout le monde a vu monnaie de Donald Trump lorsqu'il a lancé sa monnaie. Sa monnaie est quittée de. Il détenait de plus de 80% de sa pièce. Hein. Voilà. Donc ça a explosé. Donc c'est ça, on les appelle les monnaies influenceurs. Donc la troisième catégorie des shitcoins aussi, on les appelle les gems. Voilà, les gems, ça peu importe, tu peux t'élever, créer monnaie que tu veux, c'est ça, on les appelle les gems. Voilà, ça, on trouve ça sur les différentes plateformes
que ce soit des screeners ou soit il y a plusieurs actions, tout ça, ouais. Donc c'est différentes monnaies là, tu peux les trouver là-bas. Ça c'est monnaie de jeu, ça c'est les gems. Donc ça trouve que non, lorsque les gens vont commencer à retirer leur argent sur le Bitcoin pour venir investir sur les petits projets, vous allez voir, il y aura trop d'impact là-bas. Voilà, parce que c'est le plus grand bénédiction, hein, voilà, ce moment qu'on vit là. Voilà. Quand on regarde, il y a plusieurs ETF qui sont en train d'être prouvés à ce moment. Un peu, c'est au fur et à mesure, c'est comme ça. Donc, ce qu'il peut vous dire, pièce que vous détenez dans votre main, ne vendez pas, peu importe ce qui va arriver. Lorsque tu baisses ta garde, tu vas prendre un coup fatal. Donc, c'est un peu comme ça. Voilà. Tu as décidé d'être un investisseur. Donc, prends tes courage dans ta main. Donc, on se voit. La prochaine fois, on va essayer de parler sur comment récupérer des monnaies qui les capitalisations sont bas. Voilà. Parce que lorsque tu vois que non, tu investis un peu et puis tu peux atteindre beaucoup de pourcentage, ça dépend de monnaie. Tu peux pas venir prendre monnaie qui ont beaucoup de milliards de capitalisations de poussière et puis maintenant pour t'envoyer quelque part, ça sera pas facile. Alors qu'il y a des monnaies, les captations sont au moins 30 000 $ ou soit 20 000 $. Imagine, tu investis un peu là-bas et puis la monnaie atteint certains records comme des milliards de dollars. La monnaie que là-bas c'est intéressant, c'est comme couteau double tranchant. Oui, c'est comme couteau double tranchant. Monnaie que tu t'analyses pas bien, tu peux perdre ton argent là-bas en fraction de secondes. Donc c'est un peu ça. On se dit ciao ciao.